Le grand entretien avec Corinne Diemunch, qui est fondatrice de Plume & Biz. Bonjour Corinne Diemunch, vous êtes accompagnée de Virginie Rissel, qui est une cliente, qui est présidente associée de Saint-Germain Audit. Bonjour Virginie Rissel. Plume & Biz, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache? Alors, Plume & Biz, c'est un cabinet de conseil qui permet à ses clients d'améliorer tout ce qui tourne autour de la fidélisation et de la productivité des collaborateurs. Voilà. Alors vous allez m'expliquer comment ça marche. Cette société existe depuis longtemps. Vous avez créé plusieurs sociétés, vous? C'est pas Absolument, c'est la 3e société que je crée et j'en suis très très fière d'ailleurs. Les 2 premières sociétés ont été revendues et puis Plume & Biz a été créée en janvier 2023. Donc c'est une toute jeune société. Absolument. Qu'est-ce qui vous a conduite à créer Plume & Biz? Eh bien, c'est un constat en fait de terrain du gâchis occasionné par l'incompréhension entre les employés et les employeurs qui finalement ont des attentes à peu près similaires, mais qui sont exprimées avec des mots complètement différents. Et les employeurs ont des contraintes et des enjeux particuliers liés à leur business, à leur devoir d'employeur, et les collaborateurs ont leurs attentes, et en fait, ils ne communiquent pas. Et ce gâchis humain, financier, quotidien que j'ai pu constater sur le terrain, en fait, ça m'agace. Alors, quelle est la martingale? Comment avez-vous fait pour qu'apportez-vous? Eh bien, en fait, j'ai créé une offre. Pendant 5 mois, j'ai créé l'offre que je voulais en fait être très structurante et structurée. Et pour vraiment accompagner ces 2 parties prenantes de l'entreprise vers quelque chose de constructif et surtout d'épanouissant pour tous et qui aille vers le succès de l'entreprise ou de l'organisation, quelle qu'elle soit. Et en fait, nous nous appuyons sur 3 grands domaines. Tout le scope RH que j'ai découpé en 14 domaines et sous-domaines, tout le scope RSE qui permet finalement d'engager les collaborateurs et de leur redonner du sens dans leur quotidien, et puis toute la marque employeur et la communication RH qui va également aider à engager les collaborateurs et à remplir le devoir de l'entreprise et de l'accompagner vers son succès. Donc c'est un processus très complet, très large. Et comment vous l'appliquez? Comment ça se passe? Alors ça se passe en plusieurs temps. On a des clients qui en fait au départ nous disent on a un problème de recrutement, on a un problème de turnover, on n'arrive pas à engager nos collaborateurs, ils n'arrivent pas. Tout le monde nous demande sans arrêt des augmentations, mais finalement on ne sait pas si c'est la rémunération qui est un problème ou pas. Donc on va faire un diagnostic pour savoir en fait quel est le potentiel d'amélioration chez tel ou tel client, et puis s'attacher également à ces enjeux business, métier. Ensuite, on va faire une cartographie des attentes des collaborateurs pour bien comprendre ce qu'ils recherchent, ce qu'ils attendent de leur quotidien. Et enfin, on va faire une proposition de plan d'action avec des priorisations en fonction donc des attentes des uns et des autres, et puis des budgets aussi, parce que des actions demandent parfois du budget, parfois n'en demandent pas, mais en tout cas, on est obligé d'en tenir compte. Ça, c'est la méthode que vous adaptez donc à chaque client, chaque client étant à chaque différent. fois, c'est personnalisé. Ouais. Et donc, la méthode, elle est là, elle est structurée, elle est structurante, mais le résultat est différent en fonction de l'entreprise, parce qu'en fait, on va mesurer et on va aller chercher les capacités d'amélioration de chacun. Qui vous entoure? Comment ça marche, votre entreprise? Alors, j'ai une associée qui s'appelle Morgane Palomo, qui travaille avec moi. On travaille soit en binôme, soit chacune opérationnellement par rapport à nos compétences et à notre expertise personnelle. Et puis, on a 16 partenaires. Aujourd'hui, on a déjà 16 partenaires, des indépendants, auxquels on fait appel en fonction du besoin du client. Ça peut être des formateurs, ça peut être des avocats, ça peut être des spécialistes de la politique de rémunération. Voilà. Ou comme avec le cabinet SGA, des consultants spécialisés dans les normes ISO. Alors, on va voir ce que vous avez apporté à Virginie Rissel, donc, qui est une de vos clientes. Auparavant, Virginie Mas va nous donner les chiffres de votre entreprise. La jeune entreprise Plume & Biz a été créée le 9 janvier 2023. Il aura fallu 5 mois à l'équipe pour modéliser leur offre et leur démarche. Depuis sa création, la société a déjà accompagné 12 clients et travaille avec 16 partenaires dans leur communauté d'experts. Enfin, Plume & Biz ambitionne de multiplier le chiffre d'affaires par 3 d'ici fin 2024 et souhaite doubler le chiffre d'affaires chaque année les 3 prochaines années. Donc votre chiffre d'affaires a été multiplié par 3 en 2024, c'est ça? Absolument. Donc vous êtes dans une période qui est pas trop désagréable et vous souhaitez doubler chaque année.
C'est ça, c'est l'ambition. C'est un bel objectif. Alors, Virginie Rissel, donc je rappelle, vous êtes présidente associée de Saint-Germain Audit, cliente de Plume & Biz. Pourquoi ? Moi, je suis expert comptable commissaire aux comptes et grâce à Corinne, notamment nouvellement OTI pour les sociétés à mission. Pourquoi ? Parce que déjà, on connaît Corinne depuis longtemps. Donc une ancienne cliente. Et dans ma profession, on a une contrainte réglementaire assez forte sur les sujets CSRD, RSE, tout ce qui est durabilité. Et donc, je rencontre Corinne en lui disant, mais écoute, moi, c'est une vraie contrainte, un vrai besoin pour moi de motiver les équipes et j'y arrive pas. J'y arrive pas, pourquoi ? Parce que ils se sentent pas engagés, ils comprennent pas finalement ce que c'est. Et donc, quand j'ai discuté avec Corinne, elle me dit écoute, si tu veux, je peux les former. Je peux t'aider, en fait, ne serait-ce qu'à leur faire comprendre ce que c'est, comprendre ce qu'est la RSE au travers de différentes formations, au travers de différents moments, en fait, pour intervenir au sein du cabinet. Et finalement, on s'est dit que c'était plutôt une bonne idée d'engager la démarche RSE pour Saint-Germain Audit et finalement d'avoir des collaborateurs impliqués en interne et qui maintenant me vendent des missions en externe parfaitement. Donc ça, c'est le point de départ. Ouais. Ensuite, ça s'est fait. Comment ça s'est déroulé ? Ça s'est déroulé avec la méthode que tu appliques visiblement chez nous, c'est-à-dire sur des différents entretiens, des entrevues avec les collaborateurs, toute la démarche RH maintenant qui est bien structurée chez nous, avec du visuel. On a beaucoup de visuels sur la RSE, avec des cartographies qu'on peut mettre sur le site, etc. Et puis des collaborateurs hyper motivés qui nous embarquent dans des sujets différents. Donc on parlait de tout ce qui était OTI pour les sociétés à mission. Ça, c'était une volonté de mes équipes d'aller plus loin dans la démarche. Donc, grâce à Corinne, ils sont tellement motivés qu'on ouvre de nouveaux pans. Et donc, on s'est engagé donc, dans la certification de société à mission. Et grâce à Corinne, on a un nombre d'intervenants autour de nous, des experts, des formateurs ISO, qui nous accompagnent, nous forment. Et donc, on est bien structuré maintenant. Et on y arrive, on est bien arrivé. Vous pouvez chiffrer ce que ça vous a apporté ou... Chiffrer, non. Non, beaucoup d'humains. Possible, non, c'est parce que le chiffrage, il est presque plus humain et en fait, ce sont des sujets presque plus philosophiques qu'autre chose. Donc oui, c'est un nouveau marché pour nous, c'est un nouveau marché parce que les sociétés à mission sont pas très vieilles pour l'instant, mais on a surtout en fait vraiment beaucoup d'humains. Les sociétés à mission, c'est un environnement, c'est un microcosme un petit peu à part. Donc on est beaucoup sur de la structuration humaine de tout ce pan d'activité. C'est la première fois que vous avez recours à une société de ce type. Oui. Et ça a changé, à vous entendre, considérablement votre entreprise. Ah bah oui, parce que c'est un mouvement de fond, c'est un souffle d'air frais. Au bureau, c'est mettre des mots sur ce qu'on... sur des choses auxquelles on pense même pas finalement, sur tout ce qui est stratégie de recrutement, stratégie humaine, sur des entretiens, des méthodologies d'entretien, sur conceptualiser une offre, se vendre. En fait, c'est un tout. Vous avez beaucoup de clients aussi satisfaits que ça ? J'espère. Pas trop. Tu restes. J'espère qu'ils sont contents. Ah, c'est un résultat spectaculaire, quoi. C'est vrai. Moi, vraiment aujourd'hui, le fait d'avoir créé Plume & Biz, ça me permet très égoïstement de me réaliser. Et en fait, quand je vois le bonheur que je peux apporter aux dirigeants, mes clients dirigeants, et aussi à leurs équipes, je suis bien plus heureuse qu'eux. Parce que je fais ce pourquoi je suis née. C'est extraordinaire. Je souhaite à tout le monde d'arriver à ça, en tout cas. Vous avez des concurrents ? Oui, évidemment. Ouais. Sinon, il n'y a pas de marché. Quelle est la différence entre vous et les autres ? Ma personnalité, déjà. Je pense qu'il y a un grand gap sur ma personnalité, mon enthousiasme. Je suis quelqu'un qui voit toujours les choses de manière positive. Évidemment qu'il y a du négatif, mais il y a toujours du positif. Et puis, je pense que j'embarque mes clients, mon entourage, dans mes convictions et dans mon bonheur au quotidien. Voilà. Vous voyez, c'est pas des choses stratégiques, offres, démarches. C'est plus des choses liées justement à la philosophie, à l'humain en fait. Votre entreprise est jeune. Comment vous la voyez dans les années à venir ? Comment je la vois dans les années à venir ? J'aimerais beaucoup moi-même que Plume & Biz devienne une entreprise à mission ou bien une perma-entreprise pour
concrétiser finalement ce que j'espère mettre en place. Et sinon, comment, businessment parlant, j'aimerais que les 16 personnes et 16 partenaires deviennent partie prenante vraiment de l'entreprise et donc intègrent Plumen Biz dans les prochaines années. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.